Il y a un petit monsieur, Antoine Laurent de Lavoisier, qui a émis une hypothèse ou qui a nommé cette phrase-là, puis là, vous l'avez sûrement déjà entendue, puis on va la répéter encore cette année. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que ce que j'ai au départ dans une réaction chimique, mes réactifs, oui, ils vont changer, ils vont modifier leur forme, donc ça va créer des nouvelles molécules, c'est une réaction chimique, mais je vais avoir le même nombre que j'ai avant et après. Il n'y a rien qui va être perdu, puis il n'y a rien qui va être créé. Okay? Ça va se transformer, ça va se réorganiser d'une autre façon. De cette hypothèse-là, de cet énoncé-là que M. Lavoisier a émis, on est capable de tirer une conclusion. Et nous, cette conclusion-là va nous être utile en sciences de 4 parce qu'on va devoir faire un lien avec la masse des substances ou la masse des réactifs, la masse des produits qu'il y a dans une réaction chimique. Donc ici, la masse des réactifs va toujours être égale à la masse des produits. Tout le temps, tout le temps. Donc, je vais additionner la masse totale du côté de mes produits, la masse totale du côté de mes réactifs, je mets ça ensemble et à ce moment-là, ben, je vais avoir ce que j'ai au départ va être égal à ce que j'ai à la fin. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'est sans exception. Donc, premier exemple, ici, ce que je voulais vous montrer dans le petit tableau. Donc, j'ai des réactifs avant la réaction. CH4, ça, c'est du méthane, qui réagit avec du dioxygène. Et là, vous voyez que pour le dioxygène, j'ai un coefficient de 2. Donc, au total, 2 fois 2, j'ai 4 atomes d'oxygène. Donc, c'est pour ça ici que dans mon tableau, pendant la réaction, les liens vont se briser. Donc, je vais avoir individuellement mes 4 atomes d'oxygène. J'ai aussi 4 atomes d'hydrogène. Si je regarde ici, j'ai 4 atomes d'hydrogène, ben j'ai 4 atomes d'hydrogène aussi qui vont être individuels. Et évidemment, j'ai un atome de carbone, je retrouve un atome de carbone. Ben, à la fin, je produis des nouvelles substances, j'ai des nouvelles molécules. Donc, si j'ai du CO2, j'ai 2 fois la molécule d'eau. Et si je vais compter le nombre de chaque atome du côté de mes produits, je vais arriver au même nombre que j'ai du côté de mes réactifs. Donc, ça, c'est ce qui nous permet de faire le lien que la masse des réactifs va toujours être égale à la masse des produits. Et là, vous allez vous mettre ça en fluo, c'est bien important. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. Vous vous mettez ça en fluo, vous faites des étoiles, des petits cœurs, c'est vraiment important. Vous devez vous rappeler de ça. OK. Maintenant, on va faire un exemple avec des chiffres. Donc, on va s'en aller à l'exemple 2. On nous dit si on neutralise 36,5 g d'acide chlorhydrique, et là, on vous a mis la formule chimique de la molécule de l'acide chlorhydrique. Donc, vous voyez que ça commence par un H suivi d'un non-métal. Donc, automatiquement, maintenant, vous devriez être en mesure de savoir que c'est un acide. Si je vous ai donné seulement que la formule chimique, vous savez ça. Et un 40 g d'hydroxyde de sodium, NaOH, donc formule qui commence par un métal et qui termine par OH automatiquement, c'est une base. On nous dit qu'on obtient 58,5 g de chlorure de sodium, NaCl, métal, non-métal, automatiquement un sel, et de l'eau. Et là, on nous demande quelle est la masse d'eau qui va être produite. Donc là, avec ce qu'on vient de voir, la masse des réactifs est égale à la masse des produits, on va être en mesure de trouver cette valeur-là. Donc, dans la première ligne, ici, là, on nous demande les symboles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ma réaction chimique. Donc, je vais écrire ma réaction chimique avec les symboles pour s'habituer de la voir comme on vient de se le dire. Donc, je vais avoir du HCl. Le HCl qui est toujours sous forme aqueuse, qui va réagir avec du NaOH. Et là, ça, là, les états, là, parce que là, je vous dis que c'est aqueux, c'est pas quelque chose que vous devriez savoir là, tout de suite. C'est à force d'en faire que vous allez le voir. Donc, on porte pas attention tout de suite, mais on prend l'habitude de les mettre. Donc là, je vous le dis, HCl aqueux, NaOH aqueux. Ça va produire quoi? On sait que ça va produire du NaCl. Ça aussi, ça va être aqueux, donc le sel va être dissous dans l'eau. Et il va avoir de l'eau, H2O, et rappelez-vous que l'eau, tout le temps, à l'état liquide. Donc là, à ce moment-là, j'ai produit la réaction en fonction des symboles chimiques de chacune des substances. Et là, après ça, on va représenter avec le modèle de Dalton. Rappelez-vous que le modèle de Dalton, c'est des boules. Donc, on va représenter cette équation chimique-là
avec des boules. Et là, vous allez voir, je vais faire ça en séquence là, pour essayer de rendre ça le moins long possible. Mais on va se faire une légende avec des couleurs et après ça, on va tracer des petites boules pour former les molécules. Donc ici, je vais commencer avec le rouge parce que c'est ce que j'ai. Donc le rouge ici, pour moi, mon oxygène sera vert. Donc là, vous pouvez vous faire votre propre légende. Si vous avez 4 crayons de couleurs différentes ou des crayons fluo, vous pouvez vous faire des légendes. Sinon, ben, vous pouvez vous faire des motifs. Là. Par exemple, on pourrait se faire une boule avec des petites barres dedans, une boule avec des petits picots, une boule avec une ligne, ça veut dire faites-vous votre propre légende si vous n'avez pas la couleur nécessaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais produire les molécules en associant les petites boules de chacune des couleurs en fonction du nombre d'atomes de chaque élément que j'ai dans chacune de mes molécules. Ça a l'air bizarre comme ça, mais vous allez me suivre au fur et à mesure que je vais le faire. Donc ici, pour le chlore, j'ai de l'hydrogène, donc une boule rouge selon ma légende, avec une boule jaune qui est collée ensemble, évidemment, parce que c'est une molécule. Il y a une liaison chimique. Donc à ça, je vais additionner, puis il y aura aussi une addition de l'autre côté, évidemment. Je vais additionner la molécule du NaOH. Donc, pour moi, le sodium était bleu, l'oxygène était vert et l'hydrogène, pour moi, était rouge. Donc, ce qu'on observe, c'est du côté de mes réactifs, j'ai 2 boules rouges seulement et après ça, une boule de chaque couleur parce que j'ai un atome de chaque élément, à l'exception de l'hydrogène où j'en ai 2. Donc, selon la loi de la conservation de la matière, je devrais avoir le même nombre de boules de chaque couleur de l'autre côté. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je commence avec le sodium. Le sodium, pour moi, était bleu. Ensuite, j'ai le chlore qui était jaune. Et j'ai ma molécule d'eau, 2 hydrogènes et 1 oxygène. Donc, 2 hydrogènes, pour moi, l'hydrogène était rouge. 2 hydrogènes et 1 oxygène. Donc, on observe que j'ai le même nombre de boules de chaque couleur pour chaque élément. Donc, l'hydrogène revient 2 fois chez les réactifs et chez les produits et 1 fois pour chacune des autres boules parce que les éléments reviennent seulement qu'1 fois. Donc, maintenant, on va faire le lien avec la masse et là, on va prendre les données de masse qui nous ont été données dans le problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir écrire la masse en dessous de chacune des molécules à laquelle cette masse-là correspond. Donc, si je reprends mon HCl, on me dit que j'ai 36,5 grammes de HCl. On me dit aussi que j'ai 40 grammes de NaOH. Donc là, je les ai mis vis-à-vis. Et on sait que cette masse-là sera additionnée parce qu'on sait que la masse totale des réactifs va être égale à la masse totale des produits. Qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que je vais avoir 58,5 grammes de NaCl. Et je vais avoir une certaine quantité, donc une certaine masse en grammes d'eau, et c'est ce que je dois trouver. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est d'appliquer la loi de la conservation de la matière pour être en mesure de trouver la masse manquante. Donc ici, je vais additionner 36,5 plus 40, ça va me donner un grand total de 76,5 grammes. Et là, je veux que vous m'écriviez tout le temps, à chaque fois, que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Ça, c'est non négociable. Je veux voir ça sous forme de symbole. Comme ça, c'est correct. M pour masse R, masse des réactifs, est égale à MP pour masse des produits. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 76 du côté de mes réactifs, je vais avoir 76,5 du côté de mes produits. Parce que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Là, vous allez me croire, vous allez me trouver niaiseux, là, mais il faut absolument le voir. C'est non négociable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais additionner les 2 masses du côté de mes produits, je devrais arriver à 76,5 grammes. Et là, je veux trouver la masse manquante. Donc ici, je vais pouvoir me faire un calcul, puis je veux voir ce calcul-là, ça ne se passe pas dans votre tête. Donc ici, le point d'interrogation, ce que je vais faire, c'est 76,5 grammes moins le 58,5 grammes, et ça va me donner la masse que je veux avoir. Donc, ça me donne un 18 grammes d'eau. Je vous rappelle ce qu'on a fait. On a écrit notre équation chimique. Oui, avec les formules.
Ensuite, on a représenté selon le modèle de Dalton pour voir que les mêmes atomes, la quantité des mêmes atomes se retrouve en nombre égal de chaque côté. Et après ça, on a fait notre calcul avec la masse. Je vous rappelle encore une fois que je veux voir MR et MP, masse des réactifs, est égale à la masse des produits. Donc ça, c'est le premier exemple de calcul qu'on a dans nos notes de cours. Il y en a un deuxième. Et c'est le seul autre que je vais vous donner parce que après ça, vous allez être en mesure de vous pratiquer. Donc, à l'exemple 3 ici, ça a l'air beaucoup plus complexe, mais vous allez voir que c'est pas aussi complexe que ça. Il faut juste prendre le temps de lire comme il faut et après ça, on sera en mesure de faire les calculs nécessaires. Et rappelez-vous, c'est toujours des additions et des soustractions quand je parle de loi de la conservation de la matière ou de la masse. Donc, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Je vais toujours faire une égalité entre les deux. Il n'y a jamais de multiplication là-dedans. Rappelez-vous ça. Donc, on va lire l'exemple ensemble, puis ensuite, on fera le calcul. Donc, le carbonate de calcium, on vous dit que c'est du CaCO3, entre dans la composition de coquilles d'animaux marins. Et ça, c'est vraiment vrai, là. Petite anecdote à part. En pharmacie, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des gens qui se font prescrire, surtout les personnes plus âgées, ils se font prescrire des suppléments de calcium, donc en pilule. Et souvent, les pharmaciens, les techniciens, ils demandent aux patients s'ils ont des allergies aux fruits de mer, aux crustacés, quand on donne du calcium, parce que ces médicaments-là qui sont faits de calcium ont été faits à partir de coquilles d'animaux marins, donc des coquilles de crustacés qui ont été broyées pour récupérer le calcium. C'est entre autres un des constituants qu'on met dans ces comprimés-là. Donc, c'est une mise en situation qui est vraie. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, c'est constitué à partir du bicarbonate, donc l'ion bicarbonate, et de l'ion calcium. Donc, maintenant, vous êtes en mesure de comprendre c'est quoi un ion. Donc, ça peut être positif ou négatif. Donc, les deux ions, dans la première formule, on voit qu'ils s'assemblent ensemble. Donc, j'ai besoin de 2 fois l'ion bicarbonate pour être en mesure de compenser la charge de plus 2 du calcium. Donc, si j'ai 2 fois moins 1, et là, à ce moment-là, ben, ça va être en mesure de réagir ensemble. Ça va produire du carbonate de calcium et ça va produire de l'acide carbonique, H2CO3. Donc, on continue à lire. Le carbonate de calcium réagit aussi avec de l'acide chlorhydrique pour former un sel, le dichlorure de calcium et de l'eau. Et il va y avoir aussi à ce moment-là la production d'un gaz que vous connaissez bien, le dioxyde de carbone. Donc, on a écrit la deuxième réaction possible. Donc, le carbonate de calcium qu'on a formé ici en haut est capable de réagir avec du HCl pour produire du CaCl2 avec de l'eau, avec du CO2. Là, pour le moment, on nous a juste présenté 2 réactions chimiques. On n'a pas de données encore pour faire quoi que ce soit. Les données s'en viennent juste après. Donc, on nous dit, on fait réagir 40 grammes d'ion calcium avec 122 grammes d'ion bicarbonate, ce qui produit 62 grammes de H2CO3 et il va y avoir du carbonate de calcium. On dit en considérant que la totalité du carbonate de calcium produit dans la première réaction est utilisée dans la deuxième et qu'elle réagit avec 73 grammes de HCl, on nous demande de trouver la masse d'eau qui va être produite si il y a 111 grammes de dichlorure de calcium et 44 grammes de CO2 produits. Donc là, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations en même temps. Et là, c'est un casse-tête mental. Je vais le faire avec vous. On va traiter ça en 2 temps. Donc, le premier temps, c'est la première réaction. Donc, je vais m'écrire ici la numéro 1 et je vais faire la numéro 2 d'une autre couleur pour qu'on puisse comprendre le lien entre les deux. Ce qu'on nous dit aussi, puis là, je vais faire ça d'une autre couleur encore une fois pour qu'on comprenne. On nous dit que, un peu, je vais retrouver, la totalité du carbonate de calcium produit dans la première réaction est utilisée dans la deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trouve la masse ici, ben, ça va être la même qui va réagir dans la deuxième. Donc, on doit traiter la première réaction pour trouver la masse du carbonate de calcium. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir traiter cette masse-là dans la deuxième réaction. Donc, j'y vais. Numéro 1. Je vais écrire en dessous. Je vais réécrire l'équation. Donc, Ca2 plus 2HCO3 qui va donner du CaCO3 plus du H2
CO3. Et là, je vais venir m'écrire en dessous les masses à considérer pour être en mesure de faire mon calcul. Donc, je vais écrire mes masses en noir. On nous dit qu'on a 40 grammes d'ion calcium. Donc, vis-à-vis le calcium, ben, j'ai 40 grammes, qui réagit avec 122 grammes d'ion bicarbonate. Et là, ça devrait me donner une certaine quantité de carbonate de calcium en grammes. On est toujours en grammes parce qu'on parle de masse. Et il va y avoir 62 grammes d'acide carbonique. Donc là, on devrait être en mesure de trouver la masse manquante. Donc, on s'est dit que du côté de nos réactifs, la totalité, donc si j'additionne ça ensemble, je vais avoir 162 grammes. Donc, 40 plus 122, ça me donne 162 grammes. Ce que j'ai d'un côté, je devrais l'avoir de l'autre. Donc, la masse, elle est toujours la même de chaque côté. Donc, quand je vais additionner les deux, je devrais avoir la masse totale de 162 grammes. Et là, je veux trouver quoi? Bien, je veux trouver la masse manquante ici. Je vais le faire à côté. Donc, pour faire ça, je vais faire, en fait, je veux trouver la masse manquante. La masse manquante va être égale à 162 moins le 62 grammes pour me donner un total de 100 grammes. Et ce calcul-là, je peux le faire si et seulement si j'ai indiqué que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Je veux voir ça absolument, absolument. C'est non négociable. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc là, j'ai trouvé la première masse, la masse de carbonate de calcium qui va réagir dans ma deuxième réaction. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir continuer. Numéro 2. Donc là, deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma deuxième équation. Donc, je vais la réécrire. Je vais écrire en bleu cette fois-ci, là. CaCO3 qui va réagir avec du HCl pour donner du CaCl2 plus H2O plus CO2. Donc là, ici, à ce moment-là, je vais venir prendre les masses pour ma deuxième. Le CaCO3, j'ai trouvé sa masse. Tiens, je vais l'écrire en rouge. C'est la masse qu'on a trouvée au numéro 1. Donc, j'ai 100 grammes. Et je sais que ce 100 grammes-là va réagir avec 73 grammes de HCl. C'est ce qu'on me dit dans le problème. Et on veut savoir quelle est la masse d'eau. Donc, quelle masse d'eau va être produite. Donc, je cherche la masse d'eau. Si j'ai 111 grammes de CaCl2 et 44 grammes de CO2. Donc là, même chose, la totalité du côté de mes réactifs, 100 plus 73, j'ai 173 grammes du côté de mes réactifs, et ça, c'est égal à la totalité que je devrais avoir du côté de mes produits. Mais là, chez mes produits, j'en ai 3. Donc, les 3 additionnés ensemble vont me donner 173 grammes. Si je veux trouver la masse manquante, ben je vais prendre la totalité, 173, et je vais retirer à ça 111 grammes. Je vais retirer aussi le 44 grammes, donc 73 moins 111 moins 44, ça me donne 18 grammes d'eau. Donc là, je vous rappelle que ce calcul-là est possible si et seulement si j'ai pris le temps d'écrire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Ça, il faut que ça apparaisse absolument, absolument, absolument dans vos problèmes. Sinon, je vais vous pénaliser. On ne peut pas utiliser des additions comme ça si jamais on n'a pas indiqué au préalable que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Dernière chose que je veux vous dire par rapport à ça, et ça va compléter la capsule sur la conservation de la matière et la loi de la conservation de la masse. Vous remarquerez que j'ai juste fait des additions et des soustractions quand il arrive le temps de trouver la masse manquante. Par contre, j'ai jamais fait de multiplication. Ce que je veux dire par là, puis là, le problème s'arrête là. Hein. Ce que je vous montre là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme le contre-exemple. Donc, ici, là, vous voyez que devant le HCl, ici, là, j'ai mis en vert 1, 2. C'est pas parce que j'ai un coefficient de 2 ici devant que je dois venir doubler la masse de 73 grammes. C'est à ne pas faire. C'est non si on ne fait pas ça.
Le 2 vient juste me dire que dans l'équation, j'ai 2 fois la molécule qui réagit. Mais moi, on nous dit dans notre problème que c'est 73 grammes qui réagissent. On laisse ça comme ça. On prend ce qui réagit seulement. On ne vient pas multiplier par 2, là. C'est pas ça pantoute la masse qui réagit. Donc, le 2 qui est là vient juste me dire que pour que l'équation soit équilibrée, j'ai besoin d'un 2. Mais on fait seulement que des additions et des soustractions ici. Jamais, jamais, jamais vous venez multiplier. C'est bien important. Vous pourriez peut-être même vous prendre une note ici, là. Ne pas multiplier. On va l'écrire. Pas multiplier. Jamais. On multiplie jamais. Donc, ça conclut le dernier exemple sur la loi de la conservation de la matière et sur les calculs pour être en mesure de trouver des masses manquantes. Ce ne sera jamais vraiment plus complexe que ça. L'exemple 3, là, celui qu'on vient de faire, c'est un des exemples les plus complexes là, à 2 réactions ou à 3 réactions, ce serait la même chose. Donc, on reprend toujours la masse qu'on a trouvée dans la deuxième et si on avait une troisième, ce serait la même chose. Donc, là-dessus, je vous laisse faire des exercices sur la loi de la conservation de la matière et on va se reparler bientôt pour la suite, donc le balancement d'équations. Et le balancement d'équations, ce que ça va nous permettre de savoir, c'est pourquoi est-ce que devant des molécules, j'ai des coefficients et comment on fait pour trouver les bons coefficients qu'on met devant les molécules. Donc là-dessus, je vous laisse, puis on se reparle bientôt. Bye!